Audio Jungle. 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 Dieu veut que réellement lui-même, qui est le vrai aigle, puisse être dans l'église pour que chaque enfant de Dieu puisse avoir réellement le potentiel, les atouts qu'il avait avant la fondation du monde. Parce que lorsque Dieu a créé chaque homme, il a mis déjà des talents, des capacités à l'intérieur. Et ces capacités-là, la personne va l'utiliser pour réellement la gloire de Dieu. Lorsqu'il maintenant fond comme un aigle, lui va maintenant commencer à retirer la bénédiction qui se trouve de la vie de mon frère et de ma sœur. C'est comme si on pourra voir que on vient à l'église, seulement tout le monde commence à s'appauvrir, il commence à s'enrichir. Parce que c'est lui qui récupère toutes les choses qui se trouvent de la vie de ces personnes pour l'utiliser à son propre compte. Or, Dieu veut que, lorsque nous venons à l'église, que tout le monde puisse réellement se retrouver, tout le monde puisse être béni. Pourquoi? Parce que le don ou le talent se trouve en nous, ça va être activé pour que chaque personne puisse utiliser réellement ces atouts-là pour réellement l'utilité commune. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes des vases de terre, mais en nous, réellement, Dieu a mis des potentiels, Dieu a mis des capacités. Aujourd'hui, nous voyons que ces capacités, on n'arrive pas à les utiliser. Et on dit que les gens qui partent à l'église, ils n'ont rien, c'est pour ça qu'ils partent à l'église. Or, nous savons qu'aux temps anciens, les gens qui priaient, c'était des personnes importantes. Même les sociétés voulaient être avec ces gens, c'est eux qui devaient réellement leur dire qu'est-ce qu'ils devaient faire. Mais aujourd'hui, l'église n'arrive pas à avoir sa valeur. Pourquoi l'ennemi est entré? Il fend comme un aigle parce que la trompette n'était pas utilisée. C'est pour ça que Dieu veut que la trompette puisse être utilisée pour réellement déloger l'ennemi dans les églises, pour que réellement Dieu puisse réellement restaurer son église, pour que réellement l'église puisse réellement avoir les atouts, les talents, le potentiel qu'ils avaient à l'intérieur. Et lorsque l'église va commencer réellement à parler au peuple, il va commencer à parler aux gens, que les gens puissent savoir que réellement Dieu a laissé l'autorité à l'église. Alléluia. Parce que Dieu est mort à la croix pour dire que je vais donner l'autorité de marcher sur tous les plans ennemis et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que l'église des rois a commencé aussi à avoir peur de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi fond comme un aigle et l'autorité que Dieu a donnée, à toute autorité-là, l'ennemi les a détruits. Alléluia. La Bible déclare que ce peuple criait réellement dans la maison de Dieu, mais Dieu ne l'écoutait pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait pris tout. Il dit que en bouche de la trompette, l'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crient vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Nous voyons aujourd'hui l'ennemi commence à poursuivre les enfants de Dieu. Alléluia. Or, c'est nous qui devons. La Bible déclare que l'ennemi viendra contre toi, tu le feras fuir par 7 chemins différents. Aujourd'hui, l'Église commence à fuir. Pourquoi? L'alliance a été détruite. Peut-être l'alliance a été détruite en 2018, mais Dieu veut que tu puisses rétablir ton alliance par rapport à ta vocation, par rapport à ce que Dieu t'a dit. Parce que pour celui qui est mort, il n'a plus de choix. Mais quelqu'un qui est vivant, il peut encore dire, Seigneur, là j'étais tombé, maintenant je peux réconcilier avec toi. Mais quelqu'un qui est mort, il pourra dire à Dieu, Dieu fait, Dieu ne va plus faire comme on voit l'histoire de riche, Lazare et du pauvre. Les riches disaient que non, on voit les gens disent, mais tu ne voulais pas faire. Donc comme tu es mort pour toi, on ne peut plus rien faire. Donc lorsqu'on est vivant, c'est là où on peut réellement changer des choses. Ces gens ont transgressé la loi. Ils crient vers moi, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi les poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre. Nous voyons aujourd'hui
les gens ils font des choses sans l'ordre de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque la trompette est là, en fait le prophète va savoir quel est l'appel de la personne pour établir la personne par rapport à sa vocation. Nous voyons, même à l'époque de cet roi, il a établi réellement des sacrificateurs qui n'étaient pas des sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'il s'est dit, si ce peuple retourne vers Jéroboam, leur cœur sera attaché à leur roi, alors je vais établir un hôtel ici pour que les gens ne parlent plus à l'église. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur a envoyé un prophète pour dire à cet homme, comme tu as fait ces choses, cet hôtel sera détruit. Et ce même jour-là, l'hôtel était détruit. Il avait déclaré aussi, le roi voulait faire ce qu'il voulait faire, sa main était devenue sèche. Alléluia. Pourquoi? Parce que le prophète était là. Donc, on voit que lorsque le prophète est là, ça permet réellement de ne pas établir les choses en cascade, mais de faire les choses comme Dieu désire faire. Donc, Dieu dit qu'ils ont établi des rois sans l'ordre du prophète parce qu'il n'était pas là. Ils ont fait des choses sans l'ordre de la personne qui avait mis les trompettes à sa bouche. Et ces choses-là fait qu'aujourd'hui, les églises, ces choses, la société n'arrive plus à marcher bien. Pourquoi? Ils ont négligé ce que Dieu a mis des socles. Parce que Dieu dit que l'église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est le principal de l'angle. Alléluia. Pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes, à l'ancien temps, c'est eux qui étaient la voix de l'Éternel. Alléluia. Le Nouveau Testament, c'était les apôtres qui étaient là, qui ont marché avec Christ. Donc, le prophète connaît le Seigneur spirituellement, les apôtres connaissent le Seigneur physiquement. Et ces deux personnes forment réellement le socle qu'on doit mettre sur la pierre principale après que les autres ministères pourront venir, l'évangéliste, le docteur ou bien le pasteur. Donc, ces deux doivent être là pour permettre aux bonnes choses. Et nous voyons aujourd'hui, comme l'ennemi, il sait que le prophète peut voir leur manigance. Maintenant, il dit, on va commencer à détruire tous les prophètes. Si on les détruit réellement, s'ils n'arrivent pas à voir, nous maintenant, on va commencer à mettre des choses en cascade, entre manière, pour réellement détruire la maison de Dieu. Et comme ils ont fait ces choses aussi, nous voyons aussi que la maison de Dieu est détruite. Nous voyons aussi que la société est aussi détruite, mais Dieu ne répond pas. Et dans cette époque-là, Dieu a dit aussi à Osée, regarde ce qui se passe à l'église. Voilà comment l'ennemi font comme un aigle. Les gens croient que ça c'est vraiment un prophète, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que l'église est détruite. Mais prends la trompette, commence à sonner et dis-leur état. Parce qu'ils ont brisé l'alliance. Lorsqu'ils crient vers moi, je n'écoute pas. Parce qu'ils ont fait aussi des veaux à Dan. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons aussi, il y a des veaux d'or qui se mettent dans des églises, qui se sont dans des nations. Alléluia. Juste pour empêcher la gloire de Dieu. Il dit, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous commençons à voir le culte de l'argent et de l'or au lieu d'adorer Dieu. Alléluia. Nous venons avec notre argent pour que les gens puissent nous voir, que voilà, on a cela. Mais or, nous sommes à l'église pour adorer Dieu. Et Dieu dit, jusqu'à quand refuserait-il de se purifier? Il vient d'Israël un ouvrier, la fabrique, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y avait des étrangers, la dévorera. Israël est anéanti. Donc nous voyons que toutes ces choses qu'Israël avait fait, également aujourd'hui, nous recommençons encore à de mêmes pratiques. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions réellement, qu'en 2019, nous puissions réellement faire les choses mieux, que le prophète puisse réintégrer l'Église, de mettre les choses en place, les apôtres puissent aussi réintégrer les choses en place, que les 5 ministères
puisse réintégrer pour que l'ennemi ne puisse pas faire les choses en cascade dans les églises, pour que lorsque la gloire de Dieu va redescendre à l'église, il trouve toutes choses et en bon état, et la gloire de Dieu pourra aussi impacter aussi le peuple, pourra aussi impacter le gouvernement. Lorsque la gloire de Dieu descend à l'église, il voit l'église en désordre, il ne va rien faire, parce qu'il faut qu'il passe d'abord à l'église avant de toucher le peuple et de toucher aussi les autorités. Mais lorsque la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu voit que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Comme nous voyons aussi à l'état d'Ézéchiel aussi, 8, elle déclare, Ézéchiel, les gens sont venus le voir, mais ils voyaient dans la maison de tous ses serviteurs, il y avait des idoles, des choses mauvaises. Et ces choses-là faisaient que l'Éternel lui-même pouvait fuir sa maison parce qu'ils en mettaient des abominations dans la maison de Dieu. Il a dit, voici ce que les gens font à ma maison. Ils veulent me chasser de ma propre maison. Or, moi, je leur ai fait autre chose, mais dans leur maison, en secret, ils font des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Au lieu de laisser le Saint-Esprit de travailler aujourd'hui, nous avons mis le Saint-Esprit dehors de l'Église. Or, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre moteur. C'est lui qui nous permet réellement de faire les choses. Et si le Saint-Esprit est dehors, l'Église est morte. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas à l'Église. Il y a seulement un bon nombre de gens qui l'invitent, d'autres lui disent, Saint-Esprit, laisse-moi faire mes affaires tout seul. Parce que comme je sais lire la Bible, je peux faire tout ce que je veux, toi, reste dehors. Et ces choses-là, aujourd'hui, empêchent réellement l'Église réellement de prendre son envol. Mais Dieu désire réellement que le Saint-Esprit revienne. Lorsqu'il va revenir, nous allons réellement redevenir à l'état où Dieu dit que nous sommes cette vase utile, cette vase qui a de bien pressé à l'intérieur. Nous ne serons pas cette vase qui n'a pas de prix, cette vase qui est sans prix. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on ne les considère plus. Alléluia. Or, avant, les gens considéraient les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils appliquaient la parole de Dieu. Ils étaient réellement assidus. Et nous voyons au temps des apôtres, comment les apôtres étaient persécutés, mais les gens voyaient la puissance de Dieu. Même au temps des prophètes, on les persécutait, on voyait la puissance de Dieu parce qu'ils étaient en accord avec la parole. Ne monte pas pour libérer les messages, le faux aigle monte maintenant pour libérer des messages, pour détruire aussi le peuple de Dieu. Mais or, Dieu veut que réellement, que le vrai aigle puisse réellement se réveiller, qu'il puisse monter pour libérer le message, pour permettre à l'Église de ne plus être détruit. Parce que comme l'ennemi font comme un aigle à l'Église, cela fait qu'aujourd'hui l'Église est détruite. Et la Bible nous dit qu'à la fin, Jérusalem est comme un vase qui n'a pas de prix. Or, Jérusalem était une vase qui avait de l'importance, qui avait de la valeur. Donc lorsque un chrétien sort, tout le monde devait réellement demander aux chrétiens, est-ce que Dieu m'a dit quelque chose pour toi? Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes comme des personnes que lorsque nous marchons, les gens nous considèrent plus. Pourquoi? Parce que nous sommes comme si on est vide. Ce qui était en nous, l'ennemi a tout récupéré. Alléluia. Homme de Dieu, en accord avec Dieu. Et nous voulons aussi être aussi en accord avec Dieu. Si en Dieu, vous ne vous sentez pas en accord, nous allons dire à Dieu, Dieu, nous voulons maintenant être en accord avec toi. Parce que je vois que ma trompette est par terre. Je vois que ma trompette, je n'ai pas encore pris. Mais Seigneur, moi, je vais le prendre. Alléluia. Je vais l'utiliser dans tout le monde. On avait dit que la trompette, on l'utilise pour sonner, pour annoncer réellement le paix. Lorsque le paix est dans la ville, la trompette, on l'utilise. On doit l'utiliser dans toutes les formes de choses. Pas seulement pour des choses que nous voulons, mais selon que Dieu nous interpelle de faire. Parce que c'est important, la trompette est là pour nous permettre d'avertir les gens que le paix arrive. De dire aux gens que l'iniquité est dans l'église. De dire aux gens réellement le péché est là. De dire aux gens de se repentir. De dire aux gens le jugement est là. De dire aux gens réellement la bénédiction est là. De la manière dont
le Seigneur viendra te parler, c'est la manière dont tu vas libérer pour permettre au peuple de Dieu d'entrer. Pourquoi? Parce que nous dépendons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est là, qui travaille avec nous. Alléluia. Et Dieu nous pousse aujourd'hui à voir réellement nos vies. Est-ce que réellement la trompette est dans notre main? Est-ce que la trompette est par terre? Est-ce que la trompette, l'ennemi l'avait volée? Est-ce que la trompette, la famille l'avait pris? Alléluia. Mais comme Dieu est réellement merveilleux, aujourd'hui aussi, on a la grâce d'avoir une prophétesse qui a sa trompette à la main. Alléluia. Alléluia. Elle a sa trompette à la main. La grâce. Et nous allons l'inviter de nous exhorter un peu. Après quoi, on va monter encore de la prière. Alors que j'appelle la prophétesse Déborah Fistine, on va acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Amen. Ça va prier. Dieu Tout-Puissant, Père, je m'abandonne entre tes mains saintement. Toi qui es notre Dieu, nous sommes là, Seigneur, pour t'élever, pour te glorifier. Merci pour tes anges. Merci parce que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, son trompette, Seigneur, pour sonner. Parce que l'heure est devenue, Seigneur, très dure. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je m'appelle prophétesse Déborah, par la grâce de Dieu. Donc, on va continuer juste pour le message du prophète Emmanuel par rapport aux tempêtes. Dans Matthieu 24, verset 31. Donc là, la Bible nous montre les tempêtes, ça on peut le montrer comme l'image des dons que Dieu t'a donnés. Amen. Amen. Donc il y a les dons que Dieu t'a donnés, laquelle l'ennemi maintenant utilise des dons. C'est-à-dire comme le prophète il a dit par rapport à plus tard de David. Parce que c'est vrai que David, il n'est pas monté avec les guitares là-bas au ciel, mais le don qu'il a eu, moi j'ai vu David devant Dieu danser, qui est encore à âge, je l'ai vu à âge de, je pense vers 15 ans. Amen. C'est-à-dire le don que Dieu te donne, ce sont des trompettes, laquelle les familles, ils ont déposé, ils ont enlevé ça dans ta vie, pour que tu ne puisses pas travailler pour l'œuvre de Dieu. Le don, peut-être le don prophétique, comme le prophète vient de parler par rapport aux aigles. Aujourd'hui, il y a beaucoup des aigles qui sont rentrés dans l'église. Et même, je viens de parler avec quelqu'un. L'aigre, en fait, nous sommes des aigres qui sont des prophètes. Et les prophètes, ils viennent pour prendre la parole, ils montent pour écouter ce que le Seigneur dit et puis descendre pour dire des choses vraies. Maintenant, le problème aujourd'hui, l'église a vendu par rapport à Mamou, par rapport à la gloire, par rapport au péché, ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Amen. Donc l'utilité des dons, ce n'est pas par rapport à la personne. De toutes les façons, tu peux avoir le don de guérison, mais tu peux rester malade toi-même sans être guéri. Parce que le don, ce n'est pas en toi, le don, c'est de Dieu, pour faire le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Mais les gens, ils peuvent même avoir des tournements de dire, mais lui, il a le don de guérison, mais pourquoi lui-même, il n'est pas guéri? C'est-à-dire pour te donner le message que le don que j'ai, c'est le don du Seigneur, ce n'est pas mon don à moi, laquelle je dois faire ce que je dois faire comme je veux. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons pris les choses de Dieu, nous avons fait rentrer ces choses dans nos poches, nous avons rentré les dons dans nos mains, pour dire voilà, on va faire ce que nous voulons, comme le prophète ils vont le dire ici. Et aujourd'hui maintenant, le Seigneur, il a envoyé les prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament et les disciples qui sont avec Christ, qui ont vu Christ dans le Nouveau Testament. Ces deux personnes, c'est eux qui doivent faire quoi? Bâtir l'église
dans la fondation. Amen. Amen. Que cette fondation qui va venir, normalement, on n'a pas autre enseignement laquelle nous pouvons enseigner le peuple de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et quand on fait sortir l'enseignement de Christ, on fait rentrer autre enseignement, c'est là le Saint-Esprit maintenant ne peut plus marcher ni travailler dans l'Église. Parce que la Bible nous montre que Jésus-Christ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, vous ne serez pas seuls, je viendrai. Le Saint-Esprit, il vous parlera de ce qu'il a entendu à moi. Maintenant, comment le Saint-Esprit va parler de ce qu'il a entendu à Christ si le Christ n'est pas élevé dans l'Église? Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient juste pour élever le Christ dans l'Église. Et si l'Église ne parle plus de Jésus-Christ, c'est-à-dire ils ont dit au Saint-Esprit, on n'a plus besoin de toi. Amen. Donc reste à côté, nous on fait notre business. C'est-à-dire l'Église est devenue business, là où les gens vont commencer à faire les calculs. Là aujourd'hui peut-être il y a les gens qui sont en train de préparer au fait les veillées. Mais dans les veillées, ils ont déjà distribué le quoi? Les enveloppes. Alléluia. Amen. Déjà les enveloppes sont déjà distribuées, de dire que tu vas venir faire le vœu, il faut donner l'argent. Donc c'est-à-dire ce n'est plus les choses de Dieu, ça vient les choses de l'enveloppe. Alléluia. Amen. Et ces choses, mes bien-aimés, oh chaîne de cœur, tant que l'Église n'est pas encore retournée dans la parole vraie, qui est la parole d'évangile. La parole d'évangile, c'est Jésus-Christ né. L'évangile, c'est Jésus-Christ mort. L'évangile, c'est Jésus-Christ ressuscité. L'évangile, c'est Jésus-Christ monté au ciel. L'évangile, c'est le Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Amen. Donc si nous sortons dans ce que la Bible nous montre, que Jésus-Christ c'est lui qui est le maître de l'univers, bien aimé, nous pouvons bien dire les prophéties qui viennent par la pensée, qui viennent par l'émotion. On voit aujourd'hui même dans notre pays, bien aimé, il y a tellement de prophéties qui ne sont même pas deux personnes qui peuvent prophétiser même chose. Alléluia. Amen. S'ils sont 50, chacun prophétise selon lui. Mais dans l'Ancien Testament, on voit que quand les prophètes venaient, quand les prophètes sortaient, bien aimé, c'était pour dire ainsi dit l'Éternel. Avec précision, et on va voir les manifestations de Dieu dans notre vie. Mais pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ces choses? Parce que les trompettes, il fait quoi? Il est tombé. Amen. Alléluia. Et l'ennemi a ramassé les trompettes des enfants de Dieu. C'est l'ennemi qui tient maintenant les trompettes. C'est l'ennemi qui fait ces choses. Alléluia. Amen. Maintenant, on ne voit plus de miracles dans la vie des enfants de Dieu, mais les miracles les plus dans les satanistes. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que la Bible nous dit dans Psaume, si les fondations sont tombées, qu'est-ce que fait le juste? Le juste doit faire quoi? Qu'est-ce que le juste va faire dans ce moment? Et en ce moment, il faut regarder là où nous sommes tombés. Alléluia. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que l'Église a tombé? L'Église a tombé au moment que nos pasteurs sont venus pour nous prêcher l'évangile de la prospérité. Amen. Alléluia. Au moment qu'ils ont fait rentrer l'Église, l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire les gens viennent dans l'Église, ce n'est pas pour chercher Christ, ce n'est pas pour chercher comment je dois être élevé, ce n'est pas pour chercher comment le Christ il est mort pour moi, mais chacun d'eux vient chercher le mariage, vient chercher l'argent, vient chercher la gloire, vient chercher des voitures. Donc chacun vient parce que la foi, il y a plusieurs sortes de foi. Donc je peux avoir la foi d'être guéri, mais je n'ai pas la foi à Jésus-Christ. Alléluia. Mais la véritable foi, c'est être la foi en Christ. Alléluia. Amen. Nous avons la foi quand on était en Afrique, on disait je serai en Europe. Et ça c'est la foi. Nous sommes en Europe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais cette foi ne peut pas te sauver. Alléluia. Amen. La foi des choses de ce monde ne peut pas te sauver. La véritable foi, c'est la foi en Christ.
Alléluia. C'est la foi en Christ. Et comment l'église doit marcher? Comment l'église doit ramasser l'air trompette? Alléluia, parce qu'on parle de la trompette. Comment l'église va prendre l'air trompette pour sonner? Parce que Dieu a dit à Ézéchiel que tu es le sentinelle. Alléluia. Amen. Donc le sentinelle, il voit, il attend. Le sentinelle doit attendre, le sentinelle doit voir. Amen. Amen. Au moment qu'il attend, au moment qu'il voit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit crier avec son trompette pour dire il y a quelque chose qui vient, il va avertir le peuple. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les peuples ne sont pas avertis parce que on a vu dans l'église, moi je vais parler par rapport à la prophétie parce que c'est mon ministère que je peux comprendre bien par rapport au ministère de pasteur. Amen. Amen. Donc, le pasteur, il est pasteur dans l'église, mais il ne croit pas à la prophétesse ou bien à la prophète. Parce que lui, il a donné le message peut-être de sagesse, parce que Dieu l'a donné, il a inspiré la parole de sagesse, peut-être la parole il a la parole de discernement. Maintenant, quand il donne cette parole, si ça s'accomplit, il s'autonome lui-même quoi? Prophète. Maintenant, lui il va s'appeler pasteur prophète. Mais il ne croit pas au ministère des prophètes. Mais lui, il est dans le ministère pastoral. Mais il ne croit pas dans le ministère des prophètes parce que lui, il commence à prophétiser. Donc, il préfère lui-même d'être pasteur, d'être prophète. Et ça fait que même dans l'église, quand quelqu'un vient pour demander peut-être la délivrance, je sais que prophète Emmanuel, il est plus mieux pour moi par rapport à ces choses. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire à la personne, moi je ne peux pas, mais je vais t'envoyer chez mon collègue ou bien mon frère qui connaît bien ces choses. Mais aujourd'hui, l'église, ils sont séparés parce qu'on ne travaille pas selon Dieu. On travaille selon notre pensée. On travaille selon nous. Je sais que si j'envoie cette personne chez frère Emmanuel, chez pasteur, chez prophète Emmanuel, il va rester là-bas. Je regarde d'abord, est-ce qu'il a de l'argent? Il va donner au prophète l'argent. Alléluia. Maintenant, on est en train de bloquer les choses de Dieu. Alléluia. Amen. On bloque les trompettes des enfants de Dieu. Nous-mêmes, l'église, on a pris les trompettes des enfants de Dieu, on a mis par terre. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas se communiquer entre nous les pasteurs, entre nous les serviteurs de Dieu, entre nous. Donc, on se communique quand il y a les problèmes d'argent. Je sais que quand je vais appeler le pasteur là-bas, il va venir dans l'église, il va prêcher pour que l'argent sorte. Alléluia. Ce n'est plus pour que le peuple de Dieu soit béni. Ce n'est plus pour que le peuple de Dieu soit guéri. Parce que si on regarde vraiment ce qu'on est en train de faire, de voir partout dans les réseaux sociaux, mais on ne trouve pas les témoignages. Il y a tous les jours, tous les vendredis, tous les samedis, je pense que chaque année, chaque semaine, chaque mois, on a des délivrances dans l'église, on a des séminaires. Mais ces séminaires, est-ce que c'était fait par rapport à Dieu? Parce que si Dieu qui a envoyé, qui a dit voilà, mon fils, tu vas faire le séminaire. Pourquoi? Pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Amen. Nous avons oublié notre objectif. L'Église a oublié l'objectif que Dieu l'a donné. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans Jean 21, il a dit à Pierre, prends mes brebis. Alléluia. Amen. Il dit Pierre, prends mes brebis. Donc on a oublié. La clé que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour dominer le peuple dans l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas pour dominer, mais c'est pour les aider. Maintenant, les pasteurs, au lieu de faire les disciples, comme la Bible dit, aller partout dans le monde, faire toutes les nations mes disciples, les pasteurs, ils ont fait les nations leurs disciples, leurs fans. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas dire au pasteur que ce que tu as fait c'est pas bon. Il va te dire je vais te maudire parce que je suis ton père spirituel. Alléluia. Maintenant il nous donne l'évangile de Père.
quand je vais dire à papa ce qu'il a fait, il va me maudire. Et pourtant, on était dans nos maisons. Nous sommes venus dans l'église pour chercher la bénédiction. Ce n'est pas seulement la bénédiction de ce que les gens croient. La bénédiction de mon esprit soit délivré, mon âme soit délivrée. Et on arrive chez le pasteur il commence parce qu'il a prié pour toi, il commence à te maudire. C'est-à-dire, et le pasteur et mon père qui m'a maudit, vous êtes tous pareils. Voyez comment l'église est morte. Parce que je viens d'une famille que je suis maudite. Je viens dans l'église pour que l'église prie pour moi. Mais le pasteur, comme il a prié, maintenant c'est lui qui va te programmer que je suis ton père. C'est-à-dire, je peux te maudire. Bien aimé, moi j'ai trouvé au moins 3 pasteurs, que le Seigneur m'a montré 3 pasteurs qui priaient, qui me maudissaient. Oui. Le Seigneur me dit, regarde, écoute, je vis 3 pasteurs. Et j'étais mal de voir les serviteurs de Dieu qui sont en train de maudire quelqu'un parce que tu as prié pour une personne et la personne peut-être il ne veut pas faire ta volonté, tu commences à maudire la personne. Est-ce que comment l'église doit marcher? Aujourd'hui, les satanistes sont plus forts que l'église, comme le prophète vient de dire. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu prêchée dans l'évangile. Parce que le Jésus-Christ n'est pas élevé. Parce que le Christ, il est piétiné dans nos pieds. Nous avons élevé l'évangile de la richesse. Nous avons élevé l'église. Donc, il a élevé l'évangile de la prospérité, de la gloire. Donc, qu'on me connaît partout, je veux faire tout, il faut qu'on me connaisse partout dans le monde entier. Et Christ, il est où? L'église a besoin. Donc, pour que je puisse finir, bien aimé, l'église a besoin de la repentance. Alléluia. Amen. L'église a besoin de retourner dans la parole de Dieu parce que la Bible nous dit Jean-Baptiste, c'est notre modèle, c'est lui qui nous a montré Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a prêché? Parce que c'est lui qui nous a montré Christ. Comment il nous a montré Christ? Il a préparé le cœur des enfants d'Israël avant le venue de Christ. Et quand le Christ est venu, il les a présentés que moi je vous avais prêché quoi? La repentance. Alléluia. Je vous avais prêché la repentance. Mais c'est lui qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai fait mon part. Ma part c'est de prêcher la repentance, de vous montrer le mal, de vous montrer comment le péché il est en vous, comment les trompettes est déjà descendu sur la terre parce que vous êtes éloigné de Dieu, parce que vous êtes dans le péché. C'est pour cela que vous attendez plus la parole de Dieu. Et le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste pour préparer les chemins. Ces chemins, c'était la prédication de Jean-Baptiste, ce n'était pas des prédications. Ce n'était pas 3. Alléluia. C'était qu'une seule prédication, c'est la repentance. Et au moment que l'homme est venu, l'homme de Galilée, Jean-Baptiste a préparé, il a montré à l'épouse. Voici l'époux, laquelle j'ai prêché pour vous, de dire qu'il viendra après moi. C'est pour lui que je travaille. C'est pour lui que je dis. C'est par lui que je suis envoyé. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme le prophète vient de dire, l'agneau de Dieu n'est autre plus le péché du monde. La délivrance est bien par l'argent. Alléluia. C'est-à-dire le nom de Jésus n'est plus puissant pour la délivrance. Il faut amener l'argent, il faut faire ceci, cela, pour que tu puisses avoir la délivrance. Il faut acheter de l'eau. Oui, on peut utiliser toutes ces choses, mais qui ne vient pas comme une coutume. Que tu ne peux pas prier pour quelqu'un, c'est de l'eau qui fait la place de Jésus, c'est l'huile qui fait la place de Jésus. Alléluia. Amen. Et tout ça, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, l'Église n'a plus cette autorité que le Christ, avant de partir, il a légué le pouvoir chez les apôtres. Amen. Amen. Et les apôtres, quand Christ est parti, ils ont attendu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Pendant 10 jours. Donc, cette semaine, après la mort de Christ,
Au 7e semaine, le Saint-Esprit descend. Parce que 40 jours que le Christ il était parti, venu pour visiter les enfants d'Israël, les disciples, et les 10 jours qu'ils attendaient le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient dans la prière pour attendre la promesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église est en train de montrer aux enfants de Dieu? Il n'y a plus la prédication d'enlèvement dans l'Église. Il n'y a plus la prédication de sainteté. Il n'y a plus la prédication de pardon. Donc les gens prêchent, tu peux amener quelqu'un dans la délivrance, c'est ça, lui montrer qu'il faut enlever le péché, il faut demander pardon à quelqu'un. C'est pour cela, mes bien-aimés, il n'y a pas la délivrance totale aux gens qui sont possédés. Amen. Amen. On commence à faire la publicité juste quand la personne roule par terre, vous mettez, vous filmez la personne, vous envoyez dans les réseaux sociaux, mais cette personne n'est pas encore délivrée. Mais vous faites votre business pour que des autres personnes viennent, quand ils vont voir ça, ah, le pasteur là, il est puissant. Mais par contre, on va voir la personne, quand il va s'élever, la personne il reste toujours le même. Parce que ce n'était pas le nom de Christ qui a été élevé, mais le pasteur voulait faire son business, sa publicité à lui pour que les gens viennent dans l'église. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons ce problème au Congo. Le problème du Congo, bien aimé, ce n'est pas la prophétie, la manière que nous donnons la prophétie. Ce n'est pas la prophétie de passer dans les réseaux sociaux pour dire que le Congo va être, c'est comme d'ici les 30, le Congo va changer complètement. D'ici les 30, donc le Congo va être, donc il va être au paradis. Le Congo n'est pas encore arrivé d'être au paradis. Le Congo est en train de marcher vers la repentance. Tant que la repentance n'est pas encore rentrée dans l'église, le Congo, Jésus, Dieu, il est déjà descendu. Ce n'est pas la manière les gens pensent descendu de Christ, c'est aujourd'hui qu'il est en train de faire du travail. Non. Descendre pour demander la repentance dans l'église. Alléluia. Amen. Que les pasteurs déjà, qui ont touché au mamou, qui ont adoré l'argent, là c'est le message que je suis en train de donner aux pasteurs du Congo. Koribanda Sheke. Donc tant que les Congolais, les pasteurs congolais, ils ne sont pas encore assis pour demander le pardon d'abord à eux-mêmes les pasteurs, ce qu'ils ont fait, ils ont fermé la Bible, ils ont fermé la parole de Dieu, ils ont commencé à prêcher autre évangile que l'évangile que Jean a écrit, l'évangile que Paul a écrit, l'évangile que Pierre a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Ils ont fermé la Bible, ils commencent à faire leur business. Il faudrait, en tout cas, si c'est moyen, que ces vidéos soient circulées. Moi, j'ai dit, par la nom de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, le Congolais, le président qui est en train de dire, même si la personne peut rentrer, ce n'est pas un David. Alléluia. Nous sommes toujours dans dans cette marche d'aller vers David. Mais David n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Même si un président rentre aujourd'hui, ce n'est pas un David, c'est un Saoul. Qui est, peut-être Dieu peut nous permettre Saoul, comme il a permis Saoul en Israël, c'était par le demande de peuple. Alléluia. Amen. Mais pour que David, selon mon cœur, arrive au Congo, le Seigneur nous demande la repentance sincère dans l'église. Il faut que les têtes, les pasteurs, vous avez droit, vous avez le devoir de dire aux enfants de Dieu, de commencer la repentance à vous-même. Comment vous avez détruit le peuple de Dieu dans l'impudicité, dans l'argent, de tout ce que vous avez fait. Vous avez touché au fétiche. C'est Dieu qui vous parle. Et quand la repentance va rentrer dans l'église par les pasteurs eux-mêmes, ils vont descendre la repentance jusqu'aux fidèles. L'église de Christ va reconnaître que Christ il est mort à la croix pour eux. En ce moment, comme les gens disent que Dieu a déjà descendu. Et c'est là il va faire ce qu'il veut faire.
La délivrance du Congo, ce n'est pas le politicien qui va faire ça. La délivrance du Congo appartient aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, à l'église et le corps de Christ. Parce que si nous parlons de Dieu, on ne parle pas de Dieu avec les païens. Alléluia. On ne parle pas de Dieu avec les païens. Quand on parle de Dieu, on voit le corps de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu vient pour parler à son épouse ce qu'il a besoin de faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, l'homme, l'époux ne peut pas parler à sa mère ou à son père avant de parler à sa femme, un vrai époux. Il va d'abord dire à sa femme, voilà ma femme, ce que je dois faire. Et la femme doit être au courant. Nous sommes l'épouses de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, avant que le Christ vienne, il faudrait que épouse comprenne le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Et qui est le corps de Christ. Et si c'est le corps de Christ, n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu, que les Congo, ils sont dans le désordre. Les Congo, ils ont versé beaucoup de sang. Et les pasteurs aussi, ils sont des partis des pasteurs qui ont versé le sang des chrétiens au Congo à cause de l'argent. Bien-aimé, le Seigneur demande la repentance. Je ne suis pas contre les prophéties qui sortent. Je ne suis pas là pour critiquer les autres. Mais moi, ce que le Seigneur m'a dit, le Seigneur demande la repentance. Quand la repentance va être liée sincèrement dans l'église et les pasteurs vont montrer les péchés comme étant noirs dans la vie de quelqu'un, pas comme étoile blanc, parce qu'aujourd'hui, même si tu es dans le péché, mais si tu donnes l'argent dans l'église, ils vont te donner une grande place, parce que toi, ta place là, ce n'est pas par rapport parce que tu es un enfant de Dieu, mais la place est réservée parce que tu donnes l'argent. Alléluia. Les jours qu'on va lever ces personnes qui sont au premier bas par rapport à leur argent, de dire que tu viens à l'église, il faut d'abord confesser le Christ comme le Seigneur et Sauveur de notre monde. Que le Seigneur vous bénisse.